On vous pose une question. Est-ce que c'est la religion qui crée la guerre ou la guerre qui crée la religion? La plupart des gens choisissent un camp. On pense que c'est la mauvaise question. Parce que ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est ça. Une boucle et on va vous montrer comment il tourne et surtout qui l'a fait tourner. La religion donne à la guerre ce qu'elle ne peut pas se donner elle-même. Une raison de mourir, pas une raison de tuer. Ça, la politique suffit. Une raison de mourir, et c'est beaucoup plus rare. Le psychologue Joseph Henrich appelle ça un CRED, Credibility Enhancing Display, un acte dont le coût est tellement réel qu'il ne peut venir que d'une vraie croyance. Le martyr qui marche vers la mort, en priant, ne dit pas « je crois ». Il prouve qu'il croit. Et cette preuve est contagieuse. Quand tu vois quelqu'un mourir pour une idée, une partie de toi se demande si cette idée n'est pas vraie. C'est comme ça qu'en 1095, le pape Urbain II mobilise des milliers de personnes en quelques mois. Pas parce qu'il parle bien, parce que les premiers partis ont montré qu'ils croyaient vraiment. Le premier creed institutionnel de l'histoire chrétienne. Et la religion fabrique aussi l'ennemi. Carl Schmitt dit en 1922 « L'ennemi politique hérite toujours de la figure de l'hérétique. Même dans des guerres qui se disent laïques, la structure est théologique. Il y a les nôtres, il y a ceux qui menacent ce qu'on a de sacré. » Maintenant, la boucle se referme. Parce que la guerre ne suivit pas la religion passivement, elle la transforme. Chaque mort au combat est une matière brute. Et les institutions, l'État, le clergé, s'empressent de la transformer en récit. Nos morts sont des martyrs. Ce n'est pas un fait, c'est une décision narrative. Foucault appelle ça un régime de vérité. Le discours ne décrit pas la réalité, il la produit. Et cette production a des effets très concrets. Après la guerre de 1967 et la prise de Jérusalem, le sionisme religieux explose. Après les guerres d'Afghanistan, le salafisme djihadiste se répand mondialement. Le biologiste David Sloan Wilson appelle ça la sélection culturelle de groupe. En situation de conflit, les doctrines les plus combatives survivent mieux. La guerre ne choisit pas la religion modérée et la radicalise. Alors, qu'est-ce qui empêche la boucle de s'arrêter? Les acteurs qui ont intérêt à ce qu'elle continue. L'État, qui a besoin d'un ennemi pour se légitimer. L'institution religieuse, qui a besoin de fidèles mobilisés. Les médias confessionnels, qui narrativisent chaque creed. Et l'histoire officielle, qui cristallise tout ça en mémoire collective. Voici un exemple concret. La destruction de la mosquée Babri Masjid en Inde, 1992. Un lieu saint est démoli. Creed négative massive, la preuve que la foi est en danger réel. Émeute, 2000 morts. Et le récit dominant produit, la coexistence est impossible. Et ce récit nourrit encore aujourd'hui la politique nationaliste hindoue. La boucle a tourné et personne n'a décidé de la lancer. Un autre exemple est celui du Daesh. Des victoires militaires en 2014 sont narrativisées comme des miracles divins. Défaite militaire en 2019, narrativisée comme épreuve purificatrice. La boucle survit à la défaite, parce que le récit dominant l'a rendu indestructible. Le Daesh construit sa doctrine sur une lecture eschatologique de l'islam. La fin des temps est imminente, et il est l'obligation de chaque musulman de rejoindre le califat pour combattre dans la bataille finale, à Dabik, une ville syrienne supposément prophétisée. Cette construction théologique est un creed institutionnel d'une violence extrême. L'État islamique est présenté comme la preuve vivante que Dieu soutient le projet. Les victoires militaires initiales de Daesh, la prise de Mossoul en juin 2014, sont narrativisées comme miracles divins, produisant une vague de recrutement mondial. La défaite militaire finale,
qui s'est passé entre 2017 et 2019, est à son tour réinterprété comme épreuve purificatrice. Le martyr du califat devient un créé global qui continue de recruter tous les réseaux en ligne. Alors, religion ou guerre, laquelle a commencé? La question n'a pas de réponse. Et c'est exactement le point. Une boucle rétroactive n'a pas d'origine. Elle a des acteurs qui l'entretiennent, des récits qui la perpétuent et des crèdes qui la rechargent à chaque génération. Mais cette question en cache une autre. Peut-être plus inconfortable. Et si la boucle n'était pas un dysfonctionnement? Et si religion et guerre étaient ensemble, l'un des mécanismes les plus anciens de cohésion sociale? L'une donne le sacré. L'autre donne l'ennemi. Ensemble, ils construisent le nous. Mais ce nous ne suffit pas à lui-même. Il faut quelqu'un pour le formuler, le diffuser et le rendre légitime. C'est le travail du récit dominant. Transformer la violence en sens, le sens en évidence et l'évidence en nature. La vraie question n'est alors plus de savoir laquelle a commencé. C'est de se demander Qui a écrit le récit?